Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je suis votre ami, votre humble serviteur, le pasteur Emmanuel. Aujourd'hui, je vais attaquer le domaine précis de la sorcellerie consciente et inconsciente. Cas particulier d'abord de la sorcellerie inconsciente. Parce que je me suis rendu compte que plus de la moitié des êtres humains, c'est-à-dire 86% de la population humaine, sont possédés par la sorcellerie inconsciente et vivent en fait sous la domination des esprits des autres. Amen. Premier cas, initiation à la sorcellerie inconsciente. Les gens qui boivent dans le rêve. Tout liquide qu'on boit dans le rêve, c'est le sang. Parce que si vous faites des rêves où vous buvez la bière, vous êtes avec des gens que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas, la présence de ceux que vous ne connaissez pas est signe de sorcellerie. Première. Deuxième porte, la nourriture de nuit. Toute viande que vous mangez dans les rêves est une initiation à la sorcellerie inconsciente. Parce que la viande dans le rêve spirituel n'existe pas. C'est la sorcellerie. Par exemple, le chien dans le rêve spirituel, c'est une autorité satanique. Le chien. Donc si le chien te mord, c'est comme un officier qui est venu te donner la convocation pour que tu te présentes au parquet. Donc toute viande que vous mangez dans les rêves, c'est la chair humaine. Deuxième porte d'initiation. Troisième porte d'initiation, ce sont les gens qui font les rêves où ils sont dans l'eau. Ils sont toujours en train de traverser les rivières. Ils sont toujours en train de traverser les sources. Mais ils sont dans l'eau, donc la moitié du corps jusqu'au rein. C'est dans l'eau de la rivière. Vous êtes déjà initié à la sorcellerie inconsciente, mais des esprits des eaux. Vous comprenez? Quatrième porte d'initiation à la sorcellerie inconsciente, c'est la nourriture en plein jour. Si un sorcier prend la banane, il te donne, tu manges, tu es déjà initié à la sorcellerie. Si un sorcier prépare, il te donne, tu manges, il n'a pas besoin de faire des incantations. Sa main est maudite, les œuvres de ses mains sont maudites. Il te maudit, donc tu fais déjà partie de la sorcellerie inconsciente. Vous avez compris? Ça, c'est quelques signes seulement. Comment est-ce que vous allez reconnaître dans une sorcière? Vous allez vous débrouiller. Parce que quand on vous prêche l'évangile, ce sont les choses des églises et des réveils. Ce sont les choses des pasteurs. Alors, ça reste ma chose. Amen. Quand maintenant de la sorcellerie consciente, quand on veut initier quelqu'un consciemment dans la sorcellerie, on commence par lui parler des choses du règne spirituel. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a des gens qui vous parlent des choses qui n'existent pas. Par exemple, lorsque un garçon veut aborder une fille, vous allez vous rendre compte qu'il va commencer par lui dire ne me vois pas comme tu me vois là, j'ai de l'argent, j'ai des voitures, j'ai une villa, j'ai une femme avec 2 enfants, mais elle me dérange. La femme avec les 2 enfants dont il parle, il ne sait pas qu'elle existe réellement. Parce qu'en fait, il fait des rêves là où il a une femme, là où il a des voitures, et il est conscient que ce n'est pas le rêve. Il est conscient que c'est la vie spirituelle qu'il mène. Sauf que d'autres ne sont même pas toujours conscients. Donc, il a une vie spirituelle, mais il n'est pas conscient. C'est la sorcellerie inconsciente. Ça veut dire que toi, on t'a initié depuis le ventre de ta mère. Vous comprenez? Deuxième cas d'initiation consciente. Parce que quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il faut arrêter les choses que vous dites là, que les bébés sont sains. Il faut arrêter ça. Les bébés ne sont pas sains. On garde l'enfant dans le ventre de sa mère. Parfois, même on garde l'enfant qu'on n'a même pas encore gradé la mère. Mais tous les enfants qui vont sortir d'elle sont déjà gâtés, sont déjà maudits. Donc, ils seront tous des sorciers. Troisième cas d'initiation à la sorcellerie consciente. Tu commences à voir, il y a un de tes amis ou de ton ami qui va te dire, je vais venir te chercher la nuit, on va aller quelque part. Là, maintenant, vous ne faites pas le rêve. Vous dormez. Vous sentez comment on vous appuie le cou. Vous sentez comment on vous tire le pied. Vous sentez comment c'est comme si quelqu'un vous cravatait, il vous menaçait. C'est l'initiation à la sorcellerie consciente. C'est que tu veux déranger les gens que tu dis que tu ne sors pas. Pourtant, eux, dans le monde des ténèbres, ils te voient souvent sortir. Raison pour laquelle maintenant, comme tu es un dominateur, il y a des gens qui font les rêves où ils tapent les gens. Maintenant, dans la vraie vie, quand ils dorment, on vient d'avoir l'oppression, on n'a plus le coup. Vous pensez que c'est quoi? Donc les gens, quand tu tapes de l'autre côté, tu penses qu'ils n'auront pas le temps de venir se venger? Ils viendront se venger. Amen. Maintenant, cas de la plus haute sorcellerie inconsciente. C'est le cas là que tout le monde passe par là. J'ai dit la haute sorcellerie inconsciente. Initiation à la haute sorcellerie inconsciente. C'est lorsque vous partez chez les marabouts. Vous qui consultez les devins, les gens qui consultent les esprits des morts, les gens qui consultent, les gens qui lisent les cartes, les gens qui font les tarots, les gens qui consultent les marabouts, les féticheurs, les charlatans et autres. C'est un cas spécifique d'initiation à la sorcellerie inconsciente. Raison pour laquelle dans les églises de réveil, lorsqu'on passe quelqu'un à la délivrance, sa mère peut parler dans son corps.
parce qu'en fait, sa mère a été initiée à la sorcellerie inconsciente le jour qu'elle est allée voir un marabout. Amen. Maintenant, je vous explique des petites erreurs que vous faites lorsque vous partez chez les marabouts. Amen. Il va te dire, il faut que tu apportes un seau. Amen. Il va te demander un seau neuf, un seau que personne n'a encore utilisé. Parfois, il va te donner la poudre, il te dit, va faire chez toi. Amen. Voici notre seau. Lorsque tu prends le seau, il va mettre de l'eau. Amen. Il met de l'eau. Bien. Il va prendre quelques herbes. Amen. Les herbes, vous ne connaissez pas la nature de chaque herbe. Vous ne connaissez pas la portée spirituelle de chaque herbe. Vous avez une herbe aujourd'hui que vous appelez le roi des herbes. Pourquoi c'est lui que vous avez décidé d'appeler le roi des herbes? Et jusque cela, vous avez une précision. Le roi des herbes a une couronne jaune. Pourtant, il y a l'autre qui est son frère, il a une couronne blanche. Pourquoi le roi des herbes, selon vous, a une couronne jaune et non la couronne blanche? En fait, c'est parce que vous reconnaissez le monde des ténèbres comme étant supérieur au monde de lumière. C'est très simple. Pourquoi? Depuis quand le jaune est supérieur au blanc? Amen. Maintenant, il va prendre ces herbes, il va mettre dans le seau. Quand il tourne, il ne parle pas ce que vous comprenez. Parfois, il ne parle même pas. Vous voyez seulement ses lèvres bouger, il tourne, il vous donne. Et puis, il vous dit, allez vous verser. Quand vous versez le produit, l'eau que lui, il a travaillé dedans, l'eau qu'il a parlé dedans, en fait, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. Amen. Maintenant, il vous dit ceci. Lorsque tu vas te verser l'eau, enlève d'abord la malchance. Amen. Lorsqu'il te dit, enlève d'abord la malchance, la stupidité que nous avons, c'est qu'on ne se rappelle pas s'il nous a donné l'eau pour mettre maintenant la chance. Pour le nom de Dieu, ça glorifie. Amen. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez à la douche, en tout cas dans la douche sorcellérique, en fait, parce que c'est lui qui a préparé le fondement, de là vous allez aller vous baigner. Donc vous ne connaissez même pas réellement ce qu'il y a à part. Parfois, c'est les crânes de moutons, les crânes de chèvres, ou alors les crânes même de son propre père qu'il avait vendu pour devenir un grand marabout. Vous ne connaissez pas, mais vous êtes placé dessus. Amen. Maintenant, voici ce que vous faites. Il vous dit, enlevez la malchance que vous avez. Maintenant, voici ce que vous faites. Par l'eau j'enlève maintenant toute la malchance que j'ai. Regardez bien. On dit ceci. J'enlève maintenant toute la malchance que j'ai. Vous avez maintenant compris. En fait, vous enlevez la malchance dans l'eau et vous la versez sur vous. Là donc maintenant, vous commencez à voir, ce ne sont que les gens du monde des ténèbres qui vous abordent. Tout le monde qui vous aborde à la voiture. Mais tous sont des sorciers. Tout le monde qui vous aborde, parfois même ce sont les prêtres ou les faux pasteurs qui vous abordent. Tous sont des sorciers, tous sont dans des choses mystiques. En fait, vous venez de prendre la malchance pour verser sur vous. Cette malchance se transforme en chance parce que vous vous introduisez vous-même dans le monde des ténèbres. À partir de ce moment, tout ce que vous allez faire comme activité va briller. Puisque maintenant vous êtes installé dans le monde des ténèbres d'une manière consciente, mais d'une manière inconsciente. Vous avez fait le geste parce que vous voulez sortir de la pauvreté, mais ce geste va vous suivre. Et ce geste va vous amener jusque là où vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi on nous a fait comprendre que tout le monde qui est haut placé, haut gradé, a finalement un jour été chez Abraham? Que le nom de Dieu soit glorifié.